Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième saison d'Au-delà des préjugés, un balado porté par Diversité 02, un organisme communautaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la communauté LGBTQ+. Je suis Roxane Hébert, votre animatrice, et je suis heureuse de vous accompagner tout au long de ce balado pour explorer ensemble différents sujets qui touchent la communauté LGBTQ+. Nous aurons des invités inspirants, des histoires authentiques et nous créerons des espaces de partage et de dialogue. Que vous soyez des gens impliqués ou simplement intéressés à en apprendre davantage sur la diversité sexuelle et de genre, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Allô Camille! Bonjour! Hey, merci de prendre le temps de venir à ce podcast-là, Au-delà des préjugés, c'est super gentil. Ça fait plaisir, je suis très contente d'être ici. Bien, tant mieux, on est dans le meilleur des mondes. Camille, moi j'aimerais ça avant qu'on commence, en fait, que tu me présentes, que tu me parles de quitter ton nom, ton âge, peut-être ce que tu fais dans la vie, puis pourquoi on t'invite à un podcast LGBT, finalement. Dans le fond, moi, je m'appelle Camille, j'ai 26 ans. Je suis ici parce que j'ai une orientation qu'on connaît un peu moins. Je suis homo-romantique. On va l'expliquer un peu plus tard, je pense. Puis, oui. Dans le fond aussi, en même temps, je travaille dans un milieu d'hommes. OK. Puis ça, on va en parler, hein, parce que pour toi, le fait d'être dans un milieu d'hommes, peut-être ça a peut-être des impacts ou des réalités qui seraient intéressantes à parler aujourd'hui. C'est sûr que ça m'a amené des événements que... Entre hommes, ça ne serait pas arrivé. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on va pouvoir faire le tour de ce sujet-là. Moi, je me demande de te parler d'homo-romantique. C'est comme ça que tu t'identifies comme personne homo-romantique? Oui. Dans le fond, qu'est-ce qu'est l'homo-romantique? C'est, dans le fond, vraiment, niveau sentimental, on dit homo parce que, dans le fond, c'est vraiment les sentiments, c'est les femmes que je tombe en amour. C'est vraiment avec ce genre-là. Mais... l'attirance physique, sexuelle est pour les deux. OK. Bien, c'est intéressant parce que moi, le pourquoi je voulais t'inviter, c'est justement, on a tendance à vouloir, dans la société, caser les gens, tu sais, de dire, OK, t'es soit homosexuel ou t'es soit hétérosexuel. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un monde entre les deux. Hein. Il y a des nuances à apporter. C'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Donc, toi, ce que tu m'expliques, c'est que tu peux tomber en amour uniquement avec des femmes. Oui, ça ne m'est jamais vraiment arrivé avec des hommes. Des fois, je vais avoir une bonne confiance en eux qui peut ressembler à des fois à des sentiments amoureux, mais c'est vrai, il n'y a pas l'étincelle, la vraie amour. OK. Mais, par exemple, au niveau du désir, c'est possible que tu puisses avoir quand même cette ouverture-là par rapport au genre masculin, si on veut. Oui, tu sais, je l'ai quand même, cette attirance-là, mais... je suis pas capable de créer le lien amoureux, de me voir dans l'avenir avec eux. OK. Tu sais, même si le gars est super fin, j'ai confiance à lui, il y a comme ce petit blocage-là de sentiment qui ne vient pas. OK. Puis, est-ce que, pour toi, ça a commencé à quel âge, ce questionnement-là, ou par rapport à ton orientation sexuelle, amoureuse? Est-ce que autrefois, est-ce que tu as toujours su finalement que tu avais un intérêt pour les filles ou que tu pouvais tomber en amour avec les filles? Bien, c'est surtout que j'ai toujours su que je pouvais tomber en amour, mais ça a été long avant que je me trouve légitime de le dire. OK. Tu sais, dans ce temps-là, j'aurais nommé bi parce que je connaissais pas le terme homo-romantique. Ça fait quelques années que je connais ça. Mais... moi, dans mon vécu, les deux premières personnes homosexuelles que j'ai connues, c'est deux de mes amis au secondaire. Puis une, je leur ai demandé la permission d'en parler un peu. Une qui est lesbienne, puis qui a été rognée par sa famille. Là, maintenant, à récupérer des liens, là, ça va super bien avec sa famille. Mais quand elle l'a annoncé, elle a été rognée. Mon autre ami, il s'est fait... battre, il a dû passer plusieurs jours à l'hôpital. C'est comme ça que je l'ai connu parce qu'il a dû être transféré d'école. OK. Donc, on dirait que pour moi, me dire que j'étais bi, à ce moment-là, ça aurait été ça, c'était inacceptable. J'avais jamais tombé en amour avec une femme. J'avais jamais rien fait avec une femme. OK. Et j'avais pas combattu pour ce droit-là. OK. Comme si pour toi, tu n'avais pas eu les impacts ou tu n'avais pas vécu d'homophobie, de quoi que ce soit par rapport à ça. Fait comme si tu ne te sentais pas légitime dans ton identité, finalement. Ouais. OK. Tu sais, moi, je le savais que c'était pas ma famille qui allait me créer le drame. Je savais qu'elle allait être ouverte. OK. C'est qu'on dirait que j'avais pas ce sentiment-là
vraiment de légitimité, c'est vraiment ça. OK. Bien, c'est intéressant de parler de cet aspect-là parce que on dirait que c'est pas quelque chose que j'aurais eu tendance à penser comme réaction, comme conséquence. Puis c'est vrai que pour les personnes qui sont... tu sais, on parlait au début de tout noir ou tout blanc, mais c'est vrai que quand on est dans la zone un peu grise, là, je mets des guillemets, là, mais comme dans la fluidité, c'est comme s'il y a peut-être plus une difficulté de se sentir légitime, comme tu dis, ou de se sentir vrai dans son identité, de se faire reconnaître aussi comme une personne qui appartient à la communauté LGBT, tu sais. Mais comment ça s'est passé pour toi, l'exploration de ton identité amoureuse? Est-ce que tu es à l'aise de nous en parler davantage? Puis qu'est-ce qui t'a amené à te définir ou à te comprendre, finalement? Oui. Dans le fond, au secondaire, c'était quand même... Je laissais les choses aller. Je me posais pas vraiment de questions. Oui, il y avait des gens qui m'en posaient, mais pour moi, c'était pas le temps, c'était pas important. Je voulais juste être moi-même. Mm-hmm. Au secondaire, c'était vraiment ça. Je voulais juste... Je le savais que ça existait, je le savais que je pouvais, mais j'étais pas rendue là dans ma vie. OK. Au cégep, tu sais, j'étais un peu plus là dans ma vie. Je commençais un peu à le dire, mais par après, j'ai repensé à ça, puis il est arrivé un événement au cégep dans ma première année où il y avait une fille qui avait un crush sur moi, de façon... Puis sa façon de me cruiser était vraiment désagréable. C'était vraiment... Puis il y a eu un moment où elle m'a demandé d'aller porter une feuille pour elle au bureau en me disant « Je voudrais te voir de dos ». Ah, OK. Donc, à ce moment-là, je me suis comme revirée, puis j'ai comme dit « Lâche-moi, je suis hétéro ». OK. J'ai eu Je me suis comme nommée hétéro devant toute la classe. OK. C'est que les filles ou les gars en éducation spécialisée, il y avait majoritairement des filles, je me suis comme mis... une étiquette hétéro. Oui, puis en même temps, eux qui avaient un petit peu des doutes, ils voulaient savoir si c'était vrai ou pas. OK. C'est qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas mes amis, parce que mes amis, eux, le savaient déjà que j'étais ouverte. Ah, ouais. C'est juste que j'avais pas vécu d'histoire. Mais le monde que je ne connaissais pas, qui était juste en classe, commençait à avoir un... Tu sais, c'était pas le débat de l'école puis de la classe, mais... Tu sais, il était plus intéressé à savoir mon orientation sexuelle que moi-même. Puis ça me fâchait. C'était comme, pourquoi c'est comme une curiosité malsaine là, par rapport à toi. C'était comme, ça change quoi dans vos vies si je prends mon temps pour me découvrir? Ben oui. Puis t'as senti une pression de te caser, finalement, de te brancher, si on veut? Ben, on dirait que c'était tellement important pour tout le monde que c'était comme... De savoir, là, Camille, c'est quoi son orientation, c'est quoi, Moi, je disais juste, ça va aller comme ça va aller. Puis je disais, si à un moment donné, je tombe en amour avec une fille, à aucun moment que je vais les nier mes sentiments, puis je vais le faire. Mais j'irai pas courir après les filles pour vous donner raison. Ouais, je comprends. Ça va arriver. Je suis presque convaincue. À ce temps-là, je le savais que ça risquait d'arriver. Mais je n'étais pas prête à courir après que ça arrive. Puis le monde, on dirait qu'il voulait ça. Ah, ouais, OK. Puis, c'est à partir de quand où tu as réalisé, parce que tu as quand même, tu sais, tu parlais sexuellement, il y avait quand même peut-être une attirance envers les hommes. C'est quand est-ce que tu as su que, amoureusement, les hommes, ça te parlait pas du tout? Ben, ou tu n'avais pas d'attirance amoureuse, finalement? Dans le fond, j'ai eu une dernière relation avec un homme, puis c'était vraiment un gentil garçon. Tu sais, puis en tant que tel, il y avait tout ce que je recherchais sur une personne. OK. Mais quand on passait la fin de semaine ensemble, j'avais finissait par avoir qui parte. OK. Quand il me textait toute la journée. Mais c'était des affaires que, tu sais, en tant que tel, c'est ça que tu veux, être contente de passer ta fin de semaine avec ton amoureuse ou ton amoureux, d'être contente de recevoir des textos, de l'attention toute la journée. Puis, je trouvais pas ça. OK. C'est que là, j'ai comme... Tu sais, la fameuse défaite, c'est pas toi le problème, mais c'est moi. Puis c'était vraiment ça le cas, là, dans mon cas. Là. C'était pas lui, là, c'était vraiment moi. Il faisait tout ce qu'il fallait, dans le fond. Oui. Sur papier, là. Oui. Tu sais, en tant que tel, une femme m'aurait fait ça, ça aurait été parfait en tant que tel. Tu sais, la compréhension, toute l'ouverture. Je pouvais avoir, tu sais, passer des belles soirées à jouer à des jeux avec, mais... T'avais pas l'étincelle ou le... C'est ça. OK, le déclic amoureux. Oui, c'était vraiment ce déclic-là qu'il n'y avait pas. OK.
OK. Est-ce que tu dirais, maintenant que tu te connais un peu plus dans ton orientation ou dans ton identité amoureuse, si on veut, est-ce que tu as pu avoir des relations amoureuses avec d'autres femmes depuis? Oui. Par après, j'ai eu ma première blonde, qu'on a été 1 an et demi ensemble, environ. OK. Est-ce que la manière dont tu te définis, qui n'est pas tranchée, là, on va dire lesbienne ou hétéro, ou tu sais, est-ce que le fait que tu te définisses comme étant homoromantique, est-ce que ça a un effet sur tes relations que tu as eues? Est-ce que ça peut créer des insécurités ou des... Ben, avec ma première blonde, au départ, je connaissais pas encore le terme. C'est dans notre relation qu'on l'a trouvé, mais la première fois, disons que ça n'a pas créé de conflit vraiment, mais dans le premier mois, à un moment donné, elle a comme compris que même si j'étais en couple avec elle, ça avait encore cette attirance envers les hommes. OK. Puis ça lui a comme créé une petite insécurité, mais le temps d'une conversation, on a eu la conversation, puis par la suite, c'était correct. Mais c'est ça, il a fallu que j'explique que de l'amour, c'est pas comparable à une attirance sexuelle. J'irai pas ailleurs. La question, c'est pas si je suis attirée vers les hommes. La question, c'est est-ce que je suis fidèle? C'est ça. Puis, elle a bien compris que, en vrai, je suis 100% fidèle. Fait qu'il n'y avait pas de stress à avoir, même si les gars existaient, ça allait pas être un manque à ma vie. Ben oui, c'est sûr. OK, fait que c'est intéressant, merci. J'aimerais ça, Camille, qu'on parle, on en a parlé un peu plus tôt, là, du fait que tu travailles dans une entreprise là, où c'est plus typiquement masculin. Finalement, tu travailles dans quel domaine? Dans le fond, moi, je travaille dans une production de bois. OK. Dans le fond, on n'est pas énorme, on est une vingtaine d'employés. Okay. On est quelques filles. Il y a toujours eu un peu de filles dans l'équipe. Ils n'ont jamais été 100% masculins. L'usine n'est pas très vieille, donc ils ont toujours eu l'occasion d'avoir l'intégration féminine dans l'équipe. OK. Puis est-ce que tu dirais que la réalité... Est-ce que par rapport à ton quotidien, dans ton travail, est-ce que tu as une tendance à vouloir cacher ton orientation sexuelle ou quoi que ce soit? Parce que le fait que est-ce que tu as vécu des situations qui auraient pu être plus malaisantes pour toi? Bien, c'est sûr, dans mes débuts, le monde ne savait simplement pas mon orientation. Ils ont allé avec la logique hétéro. Ben, OK. Tout le monde va quand même aller... On prend pour acquis, là. Que j'étais hétéro. Puis là, après une semaine ou deux, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un gars qui avait un crush sur moi. OK. C'est que là, c'était comme, bon, ben, il faudrait quand même que je fasse comprendre que c'est pas possible. Amoureusement parlant, du moins. Oui, puis en plus, moi, avec le travail puis le fait que je tombe pas en amour avec un homme, je me vois mal avoir une relation purement sexuelle avec un de mes collègues. Ça crée quand même tout. Ouais. Ça peut créer des conflits. Ça veut pas dire que ça va en créer, mais ça pourrait. Puis je tiens à mon travail. C'est que si je suis capable de l'éviter, je l'évite. OK. C'est que là, j'ai comme préféré dire à ce moment-là qu'ils étaient lesbiennes. Comme ça, ça coupait un peu. OK. Puis, en plus, il y avait un de mes collègues qui était en moyenne, on va dire, pour faire ça beau, qui était un collectionneur de femmes. OK. Puis, il m'avait fait comprendre clairement aussi qu'il voulait m'ajouter à sa collection. Oh, OK. De cette manière-là. Ben, il me l'a pas dit, mais il me l'a dit. Ma belle Camille, tu sais, moi, tu dis jamais mon beau. Oui. OK. Fait que là, toi, ça t'a mis dans des drôles de dispositions, j'imagine, là. Est-ce que ça t'a mis mal à l'aise? Bien, tu sais, j'étais pas complètement mal à l'aise, mais ça m'a amené à exemple, le collègue qui avait un crush sur moi, je l'avais invité à venir dîner chez moi pour lui expliquer que c'était impossible. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que ça t'a amené même à mentir sur ton mais mentir, mais en tout cas camoufler un peu ou changer la manière dont tu te définis pour justement éviter de créer des fausses attentes chez les gens. Là. C'est un peu ça que je comprends. Oui, pour moi, c'était plus simple de simplement dire C'est sûr que présentement, ça fait plus d'1 an que je suis dans l'usine. La plupart savent que je suis homoromantique. OK. Mais au départ, pour mettre, disons, ma ligne, clair que je suis là pour travailler et je veux travailler et je suis pas là pour me faire un nouveau chum, une nouvelle blonde, peu importe.
ben dire que j'étais lesbienne, c'était la façon la plus simple de faire comprendre le message. OK. Fait que c'est vraiment la manière que tu as trouvé pour te protéger un peu des avances ou peut-être de propos que tu pouvais avoir ou d'interprétation finalement. OK. Ben c'est vraiment intéressant. Puis est-ce que au quotidien, ça te fait vivre des défis, tout ça? Est-ce que tu ressens un besoin de te définir auprès des gens? Est-ce que tu as parlé plutôt au secondaire, des questionnements que tu avais, de la pression des gens, mais est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, dans ta vie d'adulte, tu ressens encore le besoin de t'identifier, de te caser à quelque part, ou est-ce que tu te sens légitime maintenant dans ton identité? Maintenant, je me sens complètement légitime. OK. C'est sûr que il y a des moments, des situations où ça ne me tente pas de faire le petit cours d'éducation à l'orientation sexuelle, de la différence avec la sexualité, puis la romance. Exemple, je vais prendre l'exemple la plus simple, mes grands-parents. Je me vois mal avoir une longue discussion pendant 1 heure avec mes grands-parents pour leur expliquer que oui, je tombe en amour avec les filles, mais que des fois, je vais voir des gars. Ouais. Okay. Je suis lesbienne, puis ça me va complètement. OK, fait que pour tes grands-parents, tu t'identifies lesbienne. OK. Pour eux, là, c'est parfait, lesbienne. C'est plus simple. OK. Ben, c'est trop... Dans ma tête, c'est trop compliqué pour eux. Oui, ça demande trop d'énergie d'expliquer à chaque fois les nuances. Ouais. Et, OK, de départager les choses et tout ça. Tu sais, je l'ai surtout trouvé, ce terme-là, pour moi. C'était à moi. Puis c'est ça que des fois que j'explique aux personnes qui sont en train de me dire « Ah, il y a trop de lettres dans le LGBT. Ouais. Je suis comme « C'est pas pour vous, c'est pour nous. » Oui, c'est ça. C'est 100% pour nous. On vous demande pas de tout comprendre. On vous demande d'accepter. D'accepter, puis c'est ça qui est ça. De vivre avec, que je sois lesbienne, homo-romantique ou hétéro, je suis la même. Agis avec moi comme tu veux agir, mais pas en lien avec mon orientation. Oui, c'est ça. Fait que pour toi, tu dirais que le fait d'avoir une lettre ou un mot qui te représente, ça t'a vraiment aidé dans ton processus, finalement? Pour me comprendre. Tu sais, simplement me comprendre, parce que quand tu sais, qu'est-ce qu'on entend, c'est bi ou lesbienne, souvent. Tu sais, quand on me parlait de lesbienne, je suis pas ça. Tu sais, je suis pas... Ça collait pas, tu sais. Ça collait pas à 100%. Puis quand on me parlait de bi, ça collait pas à 100%. OK. Mais quand on prend leur 50% des deux, ça fit. OK. Puis le homo-romantique, au final, c'est un peu des deux. C'est que là, je m'identifiais à aucun, mais en même temps, un peu des deux. OK. Bien, tu sais, nous, quand on donne beaucoup de formations, tu sais, c'est qu'on a comme les composantes de l'identité, hein, souvent, quand on va parler de sexe biologique, d'identité de genre, d'expression de genre, et on va parler d'orientation sexuelle. Sauf que maintenant, l'orientation sexuelle, c'est pas juste l'orientation sexuelle, c'est aussi l'orientation amoureuse. Parce qu'on se rend compte que pour plusieurs personnes, les deux sont pas toujours alignés. Les deux sont pas toujours nécessairement, c'est pas parce qu'on est amoureusement attiré vers les femmes qu'on va être attiré sexuellement par les femmes. Ça se pourrait que ça ne fitte pas à la limite, tu sais. Ouais. Fait que c'est juste de dire que ça se peut que romantiquement et sexuellement, ce soit pas pareil. Non, c'est pas ça. C'est pas pareil. C'est pas toujours facile à expliquer, mais c'est vraiment pas la même chose que je ressens. Au même titre qu'on peut avoir une personne, par exemple, le discours que je peux entendre, puis même autour de moi, dans mon réseau, mettons une femme qui va dire, ben moi, je peux juste tomber en amour avec les hommes, tu sais, romantiquement, mais j'ai quand même un intérêt à avoir des relations sexuelles envers des femmes. Dans le fond, ça, c'est hétéro-romantique. C'est ça. Il y a 10, c'est juste qu'on le connaît pas. C'est ça, exactement. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que je suis sûre que ça rejoint vraiment plein de personnes qui ont ça, mais c'est tellement... on n'en parle tellement pas que les gens restent pris avec des questionnements, restent pris avec des intérêts, puis surtout à l'adolescence, là, il y a quand même une phase où est-ce qu'on se questionne sur son identité sexuelle et romantique. Fait
Je trouve ça vraiment le fun que tu puisses venir nous parler de tout ça puis de comment toi tu le vis, finalement. Oui. Moi, je me demande, maintenant, Camille, avec ta tête d'adulte, on va dire, avec le parcours que tu as fait dans ton exploration de ta vie sexuelle, amoureuse et tout ça, si tu pouvais revenir en arrière avec la petite Camille, avec toi, adolescente, qui te questionnait ou qui a vécu les situations que tu as vécues au secondaire, qu'est-ce que tu pourrais te souhaiter ou qu'est-ce que tu pourrais faire différemment ou qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, finalement? Bien, j'aurais aimé ça savoir que avoir moins ce sentiment de chercher la légitimité des... pas des... oui, un peu des autres, dans le fond, le regard des autres. Comme je le disais, j'avais l'impression d'avoir la pression de trouver qu'est-ce que j'étais quand moi-même, je le cherchais pas plus que ça. D'avoir peut-être être capable de plus d'avoir réussi à m'affirmer, de dire plutôt, oui, j'ai une attirance envers les femmes, mais je vais la vivre quand je vais la vivre. Arrêter avec ça. Avoir été capable d'affirmer ce petit côté-là de... OK. De pouvoir te bloquer par rapport un peu à la pression ressentie des autres, de te caser ou de... Comme, OK, mais tu vas être en relation avec telle fille ou, tu sais, comme de t'imposer des choses que tu n'étais peut-être pas prête, finalement. Parce qu'il y avait comme le combat de mon entourage à trouver une cause. Ah, ouais. J'exagère peut-être avec le mot combat. C'était un mandat, là. Il y avait le mandat. Mais, puis le côté de moi qui voulait laisser les choses aller, puis là, j'essaie toujours de m'ajuster aux demandes des autres de « faut que tu trouves », quand, au final, pour que moi, je sois heureuse, c'était de laisser aller. Aller naturellement les choses. Mais tu sais, le monde voulait tellement me caser, puis quand j'ai mis Tinder aux filles, « Hey, t'es sur Tinder aux filles, t'es sur Tinder, hey! » Lâchez-moi. Ben oui, arrêtez de vous impliquer dans ma vie. Les gens ont de la misère. Hein? Les gens, souvent, ils veulent... puis des fois, c'est pas toujours mal intentionné, mais quand on comprend pas ou quand les gens comprennent pas qu'est-ce que c'est, ils ont besoin de savoir. Puis c'est là que des fois, on peut avoir de la curiosité malsaine ou des gens qui vont poser des questions un peu personnelles, puis qu'on n'a même pas la réponse nous-mêmes, à la limite. Oui, tu sais... C'est ça. Fait que maintenant, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ton identité? Est-ce que tu te sens vraiment plus alignée avec qui t'es, avec la personne que tu es? C'est sûr que maintenant, je me sens beaucoup plus alignée avec moi-même, malgré que je suis pas quelqu'un qui va nécessairement se battre pour dire homo romantique. Le monde me nomme romantique. Mon entourage proche, mais les gens qui sont importants, le monde qui sont curieux le savent. C'est juste que quand je suis pour te croiser superficiellement, je vais dire lesbienne parce que qu'est-ce qui est plus important pour moi, c'est l'amour et non la sexualité. Donc, je vais aller, qu'est-ce qui est plus simple, plus important, je vais nommer lesbienne. Mais en tant que tel, si tu es un minimum curieux, tu me poses la question, tu te le dis. C'est pas mon secret. C'est juste que t'achètes la paix en disant un peu lesbienne, là, des fois aux gens que tu rencontres de manière banale dans la rue. Parce que le monde ne connaît pas ça. Oui, c'est ça. Si le monde connaîtrait ça, je le dirais plus simplement. Mais le monde ne connaît pas ça. Il faut toujours que tu fasses le discours entre l'amour et la sexualité. T'expliques tout ça. Tu rentres dans quand même... Pour quelqu'un que tu vas croiser une fois dans ta vie, rentrer dans ton intimité amoureuse, sexuelle, des fois, ça ne te tente pas. Effectivement. Puis ça n'appartient pas à tout le monde non plus de le savoir tout le temps, tu sais. Bien, en tout cas, Camille, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps avec moi de me partager ton vécu, là. Je pense que de s'exposer, c'est jamais facile non plus. Fait qu'en tout cas, si ton histoire peut inspirer d'autres personnes, je pense que on aura déjà fait un bon bout de chemin ensemble. Donc, je te remercie. Merci. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.